Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo sur le sujet. Franchement, je suis tellement impressionnée de toutes les personnes qui ont regardé et qui ont commenté cette vidéo, je n'en reviens pas moi-même. Donc je me rends compte qu'il y a un réel engouement pour le coloriage mystère, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions et moi je suis ravie de pouvoir y répondre et surtout de pouvoir partager avec une communauté hyper bienveillante et franchement c'est trop cool. Donc je me suis dit qu'on allait se retrouver aujourd'hui pour colorier ensemble et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes méthodes parce que c'est vrai que cette première vidéo était vraiment une vidéo de présentation où je vous montrais vraiment quels étaient mon matériel et aussi où je vous expliquais quel était le coloriage mystère et tout, vraiment c'était vraiment les bases. Après comment j'utilise mes feutres, comment je fais un coloriage, par quoi je commence, enfin voilà, plein de petits détails qu'on peut et de questions qu'on peut se poser quand on débute. Alors encore une fois, petit disclaimer, il s'agit de ma façon de faire et bien sûr je n'ai pas la prétention de savoir mieux que personne. C'est la façon dont j'aime travailler, entre guillemets, si on m'appelait ça du travail. On commence tout de suite avec donc, cette page que j'ai sélectionnée. Je pense que je vais pas vous dire ce que c'est. Comme ça, on va découvrir ensemble le résultat. C'est de trouver un personnage pas trop compliqué, où il y a quand même un peu des détails pour voir comment moi je travaille les détails. Et en même temps, il n'y en a pas trop parce que sinon, cette vidéo va être très très longue, bien que je pense qu'il y a un moment où je vais faire des accélérations, parce que sinon, cette vidéo va durer 3 heures, hein, clairement. Et puis, bah voilà, on va y aller. Alors, moi, je me munis toujours donc de mon carnet, de mes feutres, bien sûr. Je précise qu'on ne va travailler que au feutre acrylique aujourd'hui. Et je prends toujours un petit brouillon, parce que les feutres acryliques ont parfois tendance à baver, enfin voilà, c'est toujours mieux pour préserver votre dessin. Alors, de préférence, vous pouvez prendre un petit, un papier déjà utilisé. Et puis, je vais me munir également de mon petit carnet de nuancier, parce qu'il faut savoir que les Tooly Art, alors ils sont bien sympas avec leurs photos, hein, mais alors c'est pas du tout représentatif des couleurs, et alors derrière encore moins, c'est n'importe quoi. Je vous jure, je ne sais pas comment ils ont fait cette impression de couleur, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Enfin, je suis outrée, voilà. Alors le mieux, ce serait d'avoir un petit... il y a beaucoup de personnes qui font du coloriage, qui ont des petits nuanciers avec des trous. Alors je pense que c'est quelque chose que je vais faire, et pourquoi pas, je me disais, en live, Twitch, ça pourrait être sympa de le créer ensemble. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc nous avons ici toutes les couleurs dont nous avons besoin, donc il y en a quand même pas mal. Les gens qui font bien les colos font d'abord une sélection en se disant, bon bah voilà, telle couleur, je vais prendre telle, je vais prendre telle, je vais prendre telle. Je ne fais pas ça, voilà. Je suis une mauvaise élève, je ne fais pas ça. Moi, vous savez quoi, j'aime y aller au feeling. Et surtout, je me rends compte que parfois, au fil du coloriage, et ben en fait, ils nous disent, ouais voilà, faut mettre telle couleur, machin. En fait, elle ressemble carrément à une couleur qui est à côté. Et en fait, moi je préfère mettre la même. Voilà. Bon, vous allez dire, Eva, tu fais pas les choses comme il faut. Je vous montre ma façon de faire, qui est un peu freestyle. J'aime pas aussi que les... Enfin voilà, on nous donne les couleurs, on est quand même là pour s'amuser, j'aime pas trop cadrer le truc, donc j'y vais quand même tranquille. Par contre, un truc que j'aime bien faire, c'est j'aime bien commencer par le fond, et ensuite par le visage, quand c'est un personnage. Et commencer par le fond, je trouve que ça rend... c'est plus joli, parce que en fait, quand vous allez faire vos traits, voilà, vous allez colorier le fond et ensuite vous allez venir dessus faire le personnage. Et je trouve que c'est plus joli parce qu'avec le feutre, on va bien faire les contours des cheveux, etc. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu là en fond quand même le personnage qu'on a. Mais voilà, je trouve ça plus joli plutôt que si on fait le fond après, parfois ça va déborder un peu. Enfin bref, je trouve que le truc est mieux fini quand on commence par le fond, mais ça encore une fois, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le fond ? Voilà, j'aime bien regarder un petit peu les couleurs qu'on va avoir parce que j'aime bien aussi faire un petit peu toutes les couleurs d'un coup, même si on a un petit peu de partout. Donc là, on va avoir quoi ? On va avoir du C, on va avoir du D. Attends, on a pas mal de choses dans le fond. Hein. C, D, là, voilà, c'est grand, ça, tout ça. Je vais faire avec les feutres action.
C'est en général un petit peu comme ça que je choisis, surtout que ce sont des couleurs que j'ai. Et alors, pareil, je fais un truc qu'il ne faut pas trop faire normalement, enfin que la plupart des gens ne font pas. Mais moi, je colorie là, dessous, pour voir si ma couleur est bien. C'est pour ça qu'il faut avoir normalement un nuancier, parce que, bah, en fait, ça vous évite de gâcher votre dessin. Alors là, je pense que ça peut être pas mal. Ce rouge-là pour B et ce rouge-là pour C. Là, on a du C. Alors moi, en général, j'aime bien faire le contour de la couleur. Donc là, vous voyez, je dépasse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on pourra toujours rattraper. C'est ça qui est génial aussi avec les feutres acryliques. C'est qu'on peut toujours rattraper les débordures, repasser par-dessus, etc. Donc ça, c'est ma première partie du C. Vous voyez, avec les feutres action, c'est quand même très vite vu. Et là, tac. Alors ouais, par contre, la pointe est grosse, donc là, voilà. J'utilise vraiment comme un feutre vraiment lambda. Là aussi, on a du C. Donc, je fais le contour de ma forme. Le C, il va jusque là. Tac. Ensuite, il passe comme ça. C'est quand même une grosse forme, et c'est vrai qu'au Tooly Art fin, là, il y en a quand même pour un sacré moment, quoi. Alors après, ça dépend encore une fois comment vous aimez colorier. Il y a des personnes qui, justement, trouvent beaucoup d'apaisement dans le fait de mettre beaucoup de temps à colorier et voilà, tout ce petit travail de précision. Moi, j'avoue, je ne trouve pas forcément de contentement là-dedans. En tout cas, sur des grosses surfaces, ça peut vite m'agacer. Et c'est quand même pas le but du coloriage, qu'on soit agacé. Moi, je choisis toujours le dessin que j'ai envie de faire. J'aime pas commencer un dessin au hasard. Et puis voilà, après, de toute façon, au fur et à mesure que vous coloriez, vous ne savez plus vraiment où sont les détails. Donc c'est pas trop embêtant, je trouve. Je crois que ce que je vais faire pour ajouter un peu de rouge, je vais repasser avec un rouge. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et vous voyez, on peut aussi faire des choses comme ça. Tout simplement se dire, hop, je mets une couleur en fond et je repasse dessus. Ben moi, je trouve que ça fonctionne. Voilà. Quand on manque un peu de couleur, ça va pas être un rendu aussi lisse qu'avec du Tooly, etc. Quand on veut faire des ombres et lumières, je trouve que c'est pas mal. Donc là, encore une fois, je vais pas m'embêter sur ces grandes surfaces-là. Je vais faire avec les feutres action. Donc c'est parti. Vous voyez là le 6. Ah, je vais peut-être devoir repasser parce que ce feutre action, il est quand même pas très couvrant. Parfois, aussi, on dirait qu'il déphase. Et que... je sais pas si c'est qu'il n'y a plus assez d'encre, mais ils sont encore moins couvrants que d'autres fois. Mais là, par contre, mon frère, ça va pas le faire. Ouais, on va partir sur l'autre marron. Tant pis, il est un peu plus foncé. Mais là, il en peut plus, mon feutre. On se retrouve ici. Moi, j'ai un petit peu avancé. Ici, sur le côté, je voulais vous montrer ce détail-là. Là, on a des espèces de ronds où il n'y a pas de lettres. Et bien, en fait, il faut tout simplement les laisser blancs. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon feutre, j'ai fait le contour. Et puis voilà, là, je colorie autour. Et puis, vous verrez à la fin, on fera toutes les petites finitions, les petits détails. Et puis, je viendrai avec un feutre blanc bien définir tout ça. Mais en tout cas, voilà comment je procède, moi, pour les espaces qui sont blancs. Donc c'est aussi ça qui est plus simple quand vous regardez, on va dire en avance votre photo. Je sais que souvent, en tout cas dans les coloriages princesses, il y a souvent des petites étoiles, des boules de Noël, enfin des flocons de neige, pardon. Des choses un petit peu comme ça, donc il faut faire attention. Vous voyez là, j'ai des petites bouloches. Un autre petit indispensable, c'est un petit torchon comme ça. Bon, moi, c'est tout simplement un bout de tissu que j'utilise aussi quand je fais de la peinture, etc. Mais voilà, quand vous avez des petites bouloches comme ça, vous pouvez les attraper avec votre torchon. Je vais partir avec des Tooly. On va tester celui-là, ce vert-là. Alors,
comme je vous montre, il faut bien les secouer. Parce que si vous les secouez pas, ils vont être mal mélangés. Et vous voyez, ça va faire des espèces de traces d'encre comme ça. Voilà, et vous voyez, ils coulent quand même pas mal les Thulia. Donc il faut vraiment bien les mélanger. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir, en fait. Vous allez vraiment voir quand ils sont mélangés ou quand ils sont pas mélangés. Genre là, ils sont pas mélangés, je le vois. Ça fait un peu... ça fait pas d'épaisseur, en fait. Il faut vraiment les secouer. Mais là, il y a vraiment une différence entre ici, où je vais avoir voilà, quelque chose de glossy et d'épais, versus là, où ça va faire vraiment comme de l'encre qui se dépose, quoi. Je pourrais pas mieux dire. Je sais pas si là, on voit un peu mieux au soleil. Et là, on va faire tranquillement le contour. Alors, vous voyez, hein, au Tuli, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que c'est tellement plus précis. Et donc là, vous voyez, on rattrape un petit peu mon coloriage qui était un peu plus grossier. Parfois, là, ouais, j'y vais, hein, je déborde un peu pour qu'il soit bien propre. Et alors ensuite, pour colorier, bah écoutez, voilà, j'y vais comme ça. Et en fait, le secret pour moi, c'est vraiment de pas trop appuyer. On a tendance avec les Tuli à beaucoup appuyer, alors que il n'y a vraiment pas besoin. Si besoin, vous le resecouez, vous refaites un petit test sur votre feuille, vous rappuyez dessus, etc. Mais voilà. Moi, j'aime bien pencher un peu ma mine, pas être comme ça. Voilà, j'aime pas trop colorier comme ça. Et on va colorier, on va ramener la matière comme ça, doucement, tranquillement. Et vous voyez, hein, la couvrance, elle est quand même géniale. Et puis derrière, hein, on a rien du tout. Hein. Donc j'essaye de faire pas mal d'allers-retours pour éviter voilà, qu'il y ait des petites traces blanches. Autant je fais plus attention sur les couleurs de peau, les couleurs de cheveux et tout, parce que je trouve que vraiment ça change tout un perso. Mais bon, sur les fonds, voilà, on s'en fiche. Hein. Franchement, si vous voulez faire un fond rose, enfin, non mais j'ai envie de dire, grand bien vous fasse. Hein. Après tout, c'est aussi votre dessin. Voilà, hein. On est là pour s'amuser. Et moi, j'apprécie le fait qu'il y ait des contraintes de couleurs parce que ça m'évite tout simplement de réfléchir. Ça fait, je trouve, un bien fou de pouvoir juste mettre son cerveau en mode pause en faisant cette activité-là qui ne va demander finalement de la concentration que pour être appliquée et pour rien d'autre. Et pour le bonheur de l'esthétique. Voilà, alors il y a plein... Dites-moi aussi en commentaire quel genre d'autres activités vous aimez comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du puzzle, un petit peu dans la même dynamique. Bien sûr, le dessin. Mais pour moi, le dessin demande un peu plus de travail cérébral, parce que je vais me poser beaucoup plus de questions. Comment je fais ci, comment je fais ça, quelle couleur je choisis, quelle matière, blablabla. Ça va être un peu plus d'implication, quoi. Versus, je pense que le coloriage se rapproche peut-être plus au puzzle. Vous voyez, là, il y a la bouche qui commence à se dessiner doucement. Tac. Voilà ce que vous faites quand vous faites des coloriages. Est-ce que voilà, vous aimez justement ne rien faire et juste écouter le bruit assez mérisant du feutre contre la page? Est-ce que vous écoutez un podcast comme moi ou un livre audio? Est-ce que vous regardez des vidéos? Ça m'arrive aussi parfois de regarder, de mettre une vidéo en fond, enfin voilà, genre un film de Noël, la Star Academy, une série, voilà, où j'ai pas besoin d'être trop concentrée, mais j'avoue, c'est pas ce que je préfère parce que j'arrive pas à être concentrée assez sur le film ou la série. Et ça me détache un peu, je trouve, du moment coloriage. Voilà. Et en plus, en général, je suis pas bien installée parce que je suis dans mon salon, sur la table basse. Voilà, c'est vraiment pas aussi confortable que sur un bureau.
Ok, donc j'ai un petit peu avancé comme vous pouvez le voir. On va finir les cheveux ensemble et puis on va faire tous les petits détails de peau et ensuite les contours. Et puis les petits détails s'il en reste sur le dessin comme par exemple les boules de neige. Ok, bon, on en a fini avec les cheveux. On va garder le même feutre pour faire les sourcils qui sont également en numéro 2. Vous voyez, c'est hyper satisfaisant de voir au fur et à mesure là, le visage qui se dessine. Voilà. Bon là c'est un rouge un petit peu plus foncé que ce qu'il préconise. Mais sinon j'avais peur que là avec mes gros feutres action ce soit vraiment pas beau. Comme je vous disais dans ma vidéo sur ma présentation de matériel, je vais utiliser celui-là, le Pigma Micron 08 pour les contours noirs. Et pour les contours marrons, on va utiliser celui-là, le Faber-Castell Pit Artist Pen Fine Liner. Ok, et donc là je vais avoir du E sur le bord de l'œil, et vous voyez, j'aime vraiment bien utiliser ces feutres-là. Alors on pourrait tout à fait utiliser un Tooly, mais je les trouve encore plus précis et plus maniables. Voilà, bon, c'est pas du tout de l'encre acrylique hein, là pour le coup, mais comme c'est des toutes petites surfaces, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. On va avoir du E ici pour le nez. Et là, bah voilà, faut vraiment... Alors là, pour le coup, c'est quand même important d'être assez minutieux, je trouve. Parce que c'est vraiment les contours qui vont finir votre dessin. Et qui vont vraiment le sublimer. Voilà, donc s'ils sont pas hyper réussis, c'est pas grave, vous revenez sur votre zone de coloriage, vous repassez un coup de Tooly Art, vous refaites. Et ensuite, on va passer au noir. Voilà, elle a un peu comme de l'eyeliner avec des très beaux cils. Et donc là, je voulais vous montrer, vous voyez, là où j'ai été un peu brouillon, où je dépassais et tout, bah en fait là, le fait de passer, faire mes traits noirs, vous voyez, bah en fait ça permet de bien finir le dessin et de repasser vers les traits qui sont un peu... voilà, qui dépasse quoi. Et ben, ça permet de tout faire bien propre. Vu qu'on a fini tous les contours noirs, donc je vais utiliser ces 3 feutres. Je vous avais présenté ceux-là et ceux-là, ces deux-là pardon, en vidéo. Et j'ai acheté celui-là qui a une pointe plus grosse, qui est toujours le même, hein, le Posca blanc. Mais sauf au lieu d'être le PC1MR en 0,7, c'est le PC3M en 0,9 1,3. Voilà. Il est bien pour faire les plus grosses zones. Donc là notamment je vais faire... la neige avec, mais pour les yeux, je vais partir sur celui-là. Voilà, ça couvre bien, ça permet de bien définir plus de précision, et puis surtout là où je m'étais gourée, hop, on va pouvoir effacer ça. Vous voyez les petits flocons, bah c'est top parce que ça permet de bien les définir. Et de se prendre un petit peu moins la tête quand on fait le contour. Voilà, donc pour moi, ça c'est des feutres qui sont indispensables. Malheureusement, ils sont pas dans la boîte de Tooly Art Earth. Mais voici un petit peu le rendu. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser ici. Et puis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées pour de prochaines vidéos, vos suggestions. Puis j'espère surtout que cette vidéo vous aura aidé.